N'écoute surtout pas cette vidéo en conduisant. Oui, tu as bien entendu, c'est probablement la pire phrase qu'un créateur de contenu puisse dire. Pourtant, je suis sérieux, hein. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi un simple podcast peut devenir un risque. Tout est parti d'un article. Une question toute simple. Est-il dangereux d'écouter un podcast en conduisant? Au début, j'ai souri. Puis je me suis rendu compte que cette question n'avait finalement presque rien à voir avec les podcasts. Elle parle de contexte, elle parle de charge cognitive, elle parle d'adaptation, et elle nous rappelle une chose que nous oublions beaucoup trop souvent en cybersécurité. Un contrôle qui fonctionne parfaitement aujourd'hui peut devenir insuffisant simplement parce que le contexte a changé. Alors est-ce dangereux? Comme tout bon consultant, je vais répondre, ça dépend. Je sais, tu me détestes déjà. Mais cette fois, c'est réellement la bonne réponse. Écouter une discussion tranquille sur une autoroute dégagée, c'est pas la même chose qu'écouter un épisode technique dans les embouteillages, sous une pluie battante, dans une ville que tu ne connais pas, pendant que ton GPS te demande de tourner à gauche. Et ouais, j'ai poussé. Mais le podcast n'a pas changé, mais tout le reste, oui. Et lorsque le contexte change, le niveau de risque change lui aussi. Alors ton cerveau ne fait pas vraiment de multitâche. Nous aimons croire que notre cerveau est capable de tout faire en même temps. Conduire, écouter, comprendre, réfléchir, et parfois même répondre mentalement au podcasteur lorsqu'il raconte une bêtise. En réalité, c'est pas ce qu'il fait, ton cerveau. Ton cerveau distribue simplement son attention. Et chaque changement de priorité lui coûte de l'énergie. Tu connais certainement ce phénomène. Tu cherches une place de parking et sans même t'en rendre compte, tu baisses le volume de la radio. Pourtant, la radio ne t'empêche pas de voir. Alors pourquoi ton cerveau récupère des ressources pour les consacrer à la conduite? C'est exactement ce que Daniel Kahneman décrit avec ses deux systèmes de pensée. C'est dans le livre d'ailleurs. Think fast and think slow. Lorsque la route devient plus complexe, ton cerveau décide que comprendre le podcast est moins important que de rester vivant. Et heureusement, le problème apparaît lorsque le contenu est suffisamment captivant pour retenir ton attention, alors que la route réclame ta concentration. Et à force de faire des podcasts, bon, j'en ai plus de 70 maintenant, tous les podcasts ne se valent pas. Tous les podcasts ne demandent pas le même effort. On peut avoir une conversation légère. C'est pas la même chose qu'un épisode sur NIS 2 ou Siphon, ou ISO 27001, ou voire même une analyse de risque. Et quand tu écoutes un contenu technique, tu n'entends pas seulement des mots. Tu essayes de comprendre, tu fais des liens, tu compares avec ton expérience, tu mémorises, tu remets parfois en question ce que tu entends. Et tout cela consomme des ressources cognitives. Ce qui crée un paradoxe assez amusant d'ailleurs. Plus mon épisode est intéressant, plus il risque de détourner une partie de ton attention. C'est pas très bon pour mon marketing, mais c'est plutôt bon signe pour le contenu. Et le vrai lien avec la gestion des risques, c'est ici que ça devient intéressant, c'est que le risque n'est pas écouter un podcast. Le risque apparaît lorsque plusieurs éléments se rencontrent. Le contenu, la météo, ta fatigue, la circulation, l'expérience du conducteur, les distractions, voire même tout ça, moi je l'appelle ça le contexte. C'est exactement ce que nous faisons dans une analyse de risque. Nous regardons l'ensemble. Un ordinateur portable au bureau, c'est pas le même niveau de risque que le même ordinateur utilisé dans un aéroport. Une connexion Wi-Fi n'est pas dangereuse par nature, tout dépend de l'endroit où elle est utilisée et comment tu l'utilises. Tu vois, le contexte change tout en fait. Et un podcast, c'est exactement la même chose. Et puis les politiques ne savent pas tout prévoir. Imagine maintenant que certaines entreprises doivent gérer ce risque. Je suis persuadé qu'elles produiraient immédiatement une politique de 34 pages, politique relative à l'écoute du contenu audio lors de la conduite de véhicules motorisés. Tu vois le truc? Tout ça approuvé par la direction, revu chaque année, avec un formulaire d'exception, si, parce qu'il y en a, et probablement un comité de validation lorsqu'il pleut. Le problème, pendant que la politique est en cours d'approbation, ton conducteur est déjà arrivé, parce que la réalité change en permanence. La bonne réponse n'est donc pas uniquement d'écrire une règle, la bonne réponse consiste à développer une capacité d'adaptation, reconnaître que la situation évolue, accepter de mettre le podcast en pause, oui, oui, même moi, et puis reprendre son écoute lorsque les conditions redeviennent normales. Voilà, c'est ce que j'appelle une sorte de résilience. Et ce que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est qu'une organisation mature ne possède pas uniquement des procédures, elle sait reconnaître lorsque ses hypothèses ne sont plus valables, elle adapte alors peut-être temporairement ses contrôles, puis elle revient à un fonctionnement un peu plus normal lorsque le contexte le permet. C'est exactement la différence entre être conforme et être réellement capable de tenir dans le temps. Donc la conformité, elle va donner le cadre. La gestion des risques t'indique quand ce cadre ne suffit plus. Mais promets-moi une chose, si la route devient compliquée,
mets-moi simplement sur pause. C'est peut-être ça la vraie leçon. Le risque n'est jamais uniquement dans une activité, il naît de la rencontre entre une activité, un contexte et un être humain dont les capacités ne sont pas infinies. Si cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire, est-ce que tu écoutes des podcasts en conduisant? Et surtout, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir revenir 30 secondes en arrière parce que ton cerveau avait complètement décroché? Si c'est le cas, viens précisément de vivre ce dont nous avons parlé aujourd'hui.